Ouf. C'est en train de filmer, voilà, là tu peux faire n'importe quoi. Donc, bonjour Gilles, Bonjour Christy. merci d'être venu à Paris me voir pour cette interview. Merci à toi vraiment de ta proposition. Et je sais aussi que tu viens pour une conférence à Paris. Oui, tout à fait. Je fais une conférence ce soir et 2 ateliers ce week-end. D'accord. Tu viens souvent à Paris donc? Régulièrement, quelques fois par an, effectivement, je viens proposer mes enseignements aux personnes qui se sentent en résonance. D'accord. Et tu le fais aussi dans le reste de la France et ailleurs ou... Oui, alors je fais également dans quelques villes en France, Montpellier, Nantes, Paris. Après, je vais à Genève, je vais à Bruxelles également, et puis de temps en temps dans les dom-toms. Réunion, à l'île de la Réunion, okay. Voilà, où j'ai déjà fait, et puis dans le Pacifique également. Ouais. Voilà, la Nouvelle-Calédonie et Polynésie. D'accord. Alors, il peut y en avoir qui ne te connaissent pas, alors est-ce que tu peux me dire grosso modo quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu partages aujourd'hui? C'est pas trop mon truc de me définir, mais si je devais me définir, on en a parlé tout à l'heure, si je devais me définir, je dirais que je suis un peu un troubadour spirituel. Ouais. J'aime bien cette donnée parce que en fait je ne m'enferme pas. Ouais. Et j'adore jongler avec plein d'outils différents pour toujours transmettre le même message et m'adresser au maximum de canaux possibles, que ce soit à travers les créations vibratoires, que ce soit à travers les soins énergétiques, que ce soit à travers les enseignements, que ce soit à travers le son, la voix, le langage galactique. Mais depuis petit, en fait, en réalité, je suis cela et depuis petit, j'aime faire le clown. Depuis petit, je suis connecté. Depuis petit, j'aime la vie et j'aime la croquer à pleines dents. J'ai toujours eu un rapport au plaisir et au désir très important, avec une soif de vivre, une faim de vivre aussi. Et puis, j'ai appris à canaliser toutes ces connexions qui étaient parfois parasitantes. Et tu veux dire que tu étais trop ouvert? Oui, complètement. Enfin, je sais pas si c'était trop, mais en tout cas, j'arrivais pas à le vivre de manière harmonique. Et j'ai dû apprendre. Certaines personnes sont en quête pendant des années d'ouvrir leurs canaux. Moi, je suis arrivé, ils étaient tout ouverts. Et j'ai dû apprendre à retrouver la maîtrise dessus. Et je dis, c'est un peu comme les stades de développement de l'enfant. Il y en a un qui va être propre en premier, il y en a un qui va parler en premier, il y en a un qui va marcher en premier. Et donc, c'est pas une notion de un système de valeurs, voilà. Mais simplement, moi, mon enjeu et mon défi, c'était vraiment de pouvoir rendre ça fluide et de ne pas subir ces perceptions, mais de pouvoir vraiment les mettre au service sans qu'elles m'empêchent, entre guillemets, de vivre pleinement ma vie aussi terrestre, sans qu'elles soient inhibantes. Et pendant les premiers temps de ma vie, il y a eu une part de dualité. Une part de dualité qui s'est exprimée entre d'un côté ma part terrestre et de l'autre côté ma part spirituelle. Et j'alternais de l'un à l'autre, en permanence ou dans des domaines particuliers. Et je me suis d'ailleurs, comme beaucoup. Et je me suis d'ailleurs construit avec cette alternance-là. Donc j'ai fait des études supérieures, très cartésiennes. J'ai fait un cursus en droit et en criminologie, donc a priori rien à voir avec la choucroute, comme on dit. A priori, parce que bon, tout est lié, mais... Tout à fait, je suis passé aussi par la justice des hommes. Et puis en parallèle, j'ai toujours eu, donc depuis ma plus tendre enfance, un cheminement spirituel. J'ai lu mes premiers livres spirituels, je devais avoir 8 ou 9 ans, j'ai pris des cours à partir de 10 ans. Je me suis beaucoup nourri de cela, jusqu'au moment où je suis arrivé au point où j'étais plein et où j'ai dû accepter aussi de me vider de plein de choses, de me vider de la vérité, de plein de gens que j'avais pu ingurgiter et prendre pour mienne, et où j'ai décidé de sortir aussi de l'étude pour expérimenter vraiment ma vie et pour expérimenter ma quête.
sans avoir peur, en me libérant aussi de ce fardeau de la peur et en me disant ok, est-ce que tu risques vraiment quelque chose même si tu as l'impression d'être en danger. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ce choix de rentrer dans la vraie vie. Et à partir de là, c'est une aventure passionnante qui s'est ouverte à moi en fait. Et j'ai même de l'émotion là à l'évoquer parce que ça a vraiment été quelque chose de magique. Quelque chose de magique et puis j'ai reçu l'appel pour accompagner les personnes. Alors que c'était pas un choix conscient à la base. J'avais une carrière qui fonctionnait bien et j'entendais pas forcément la laisser tomber. Je faisais déjà. C'est comme une intuition, c'est quoi? En fait, me mettre au service, j'en avais. C'était une certitude, mais en fait, j'avais certainement des réticences à vivre de cela et à exercer à temps plein. Donc en fait, je faisais déjà des soins tous les soirs après le travail et en week-end, j'organisais des stages. Pendant mes vacances également. Et puis un jour, j'ai réellement reçu l'appel comme un état de grâce. Et la question m'a été demandée, posée, de savoir si j'acceptais de servir. Et dans ces moments-là où la grâce est là, eh bien, toutes les réticences volent un éclat. Et ça a été un oui plein, entier, jouissif aussi. Je crois que je me suis jamais senti aussi vivant que à ce moment-là. Et où toutes mes cellules vibraient et où je me sentais vraiment faisant partie du tout. Et c'est peut-être la première fois que j'ai ressenti de manière aussi vibrante et aussi intense cette sensation d'être l'univers. D'être l'univers et... Merveilleux. Ouais, c'est un sentiment, je pense qu'on connaît tous. Et à la fois, il est extraordinaire. Est-ce que tu pourrais le décrire par exemple, juste pour ceux qui regardent pour comprendre, est-ce que ça pourrait se décrire par de la joie, de la lumière, de l'amour, tout ça réuni? Tout ça réuni et à la fois, j'ai l'impression que même ces mots sont un peu réducteurs du coup, tellement c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément traduire à travers notre langage, mais simplement quelque chose, je pense que chacun de nous peut contacter dans son senti. Quand on est dans un état de grâce, quand on a l'impression d'être béni tout d'un coup et que on se sent en communion, que ce soit avec une brindille, avec le soleil, avec l'impression que tout est en nous et que nous sommes en tout et qu'il n'y a plus du tout de barrières, de séparation, de frontières et que voilà, la vie nous ouvre ses bras et nous lui ouvrons les nôtres et donc du coup il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de limite. Tout est là. C'est intéressant que tu parles de ça pour l'idée qu'on a de la séparation, alors qu'en fait il n'y a pas vraiment de séparation. Alors tout le monde sait qu'on crée notre vie. Enfin maintenant, ça fait quand même longtemps qu'on en parle du pouvoir de l'attraction, etc. Mais après ça reste toujours très difficile de le mettre en pratique tous les jours. Comment est-ce que tu vois ça, toi, la loi d'attraction? Tu as eu cet état de grâce qui a fait que tu as pleinement vu à quel point tu crées ta vie, à quel point c'est la même chose, en fait. Alors, la loi de l'attraction, c'est pour moi... Déjà, je ne raisonne pas forcément avec ce terme. Oui, c'était pour t'en donner un, moi non plus, d'ailleurs. Mais bon, on va dire... Tout dépend en tout cas ce qu'on y met. Après, nous sommes, à mon sens, des êtres électromagnétiques. Et donc, du coup, l'intéressant dans le terme attraction, c'est de pouvoir retrouver notre pouvoir d'aimant. Un jour, les maîtres dauphins, qui sont des entités merveilleuses qui m'ont fait confiance et qui m'ont demandé de diffuser leur message, ont dit il n'y a qu'une seule chose à faire, à changer de regard. Et pour se rendre compte que la perfection est déjà là et pas là où tu voudrais qu'elle soit, ni là où tu penses qu'elle devrait être, mais qu'elle est là. Et si tu retrouves ton pouvoir d'aimant dans les deux sens du terme, alors tu es déjà arrivé. Et j'ai demandé des explications à cela et ils m'ont dit, bien ton pouvoir d'aimant au sens d'amour inconditionnel, mais aussi ton pouvoir d'aimant magnétique, en reprenant la maîtrise sur le fait de pouvoir attirer à toi, co-créer l'objet de ce qui t'honore, de ce qui t'élève et garder à distance ce qui ne te correspond pas.
Et pour moi, c'est ça la loi de l'attraction, mais ça marche pas avec la volonté, ça marche avec l'émotion. La physique quantique démontre ça aujourd'hui. Une émotion va avoir une influence sur l'ADN et l'ADN va avoir une influence sur la matière. Donc du coup, je peux souhaiter quelque chose, je peux le vouloir si en termes de cohérence, d'état de cohérence, c'est-à-dire que toutes les parties de moi ne se tournent pas vers cela, avec mon émotion y compris, et bien du coup je ne vais pas pouvoir manifester cette réalité. Parfois même, je vais même manifester une volonté, une réalité opposée à ma volonté ou à mon aspiration. Pour prendre un exemple concret, si par exemple tu veux, je sais pas moi, un job et tu le fais dans la peur, eh bien c'est ça, l'émotion, la principale qui crée, c'est la peur. Tout à fait. Si je suis dans une discipline qui peut être totalement honorante en soi, mais que je le fais par peur, eh bien, effectivement, je peux développer quelque chose qui peut paraître toxique, en réalité pour moi, même si à la base, c'est une activité saine. Je peux faire du yoga 8 heures par jour, ou méditer 8 heures par jour, ou faire régulièrement des jeûnes, ou des cures, des diètes, cheminer spirituellement avec beaucoup d'intensité. Si ce qui me motive au plus profond, en souterrain, n'est pas la véritable aspiration à trouver cela, mais peut-être la peur de passer à côté, par exemple, d'une vague d'ascension, eh bien, je vais pouvoir créer, je vais mobiliser mon pouvoir d'attraction ou la loi de la résonance à partir de ce qui émane le plus de moi dans mon champ morphogénique, dans mon champ quantique, qui va être la peur de passer à côté. Si je crée cette dualité à l'intérieur de moi ou que je la laisse exister, eh bien, que je tombe entre guillemets dans cette illusion, et bien du coup, effectivement, je vais mobiliser mon pouvoir d'attraction dans ce sens-là. Et donc souvent, on se pose la question, mais comment mobiliser la loi de l'attraction? La réponse, à mon sens, c'est nous la mobilisons déjà, mais nous la subissons. Et c'est plutôt comment reprendre la maîtrise sur cette loi de l'attraction ou sur cette loi de la résonance de manière à pouvoir l'actionner dans quelque chose qui est harmonique pour nous et qui nous permet de continuer de créer notre paradis, ou plutôt de se rendre compte qu'il est déjà là. Et justement, alors comment, si c'est pas dans la peur, tu parlais tout à l'heure de l'amour, qu'est-ce que c'est cet état d'esprit justement de l'amour qui fait que tu vas créer vraiment des choses avec une plus grande harmonie? Alors pour moi, c'est pas un état d'esprit, l'amour c'est ce que nous sommes. La vie est amour et nous sommes la vie, donc nous sommes cet amour. Et bien souvent, on se fait croire que on ne s'aime pas assez, ou qu'on n'est pas encore arrivé, ou qu'il nous manque de l'amour de soi ou de part de soi, et que c'est un chemin sinueux, linéaire, progressif pour arriver à toucher cet amour. Et je crois qu'on se ment. Peut-être que finalement on a peur aussi d'accoucher de tout cet amour, on a peur de le laisser se répandre en nous, on a peur de mourir aussi quelque part dans cette unité qu'on recherche. Et des parts de nous peuvent sembler résistantes. Cet amour, c'est ce que nous sommes, c'est notre nature profonde, et qui vit dans notre multidimension qu'on peut contacter à chaque instant, qui n'est pas forcément au niveau de notre conscience ordinaire, qui se situe au-dessus, mais pas encore une fois dans un sens de système de valeurs, simplement dans un sens de fréquence et de longueur d'onde, de vitesse. Et quand on s'y connecte, eh bien, il va pouvoir venir pacifier tout ce qui a besoin de l'être, parce que par cette onde harmonique, tout va retrouver son axe. Pour moi, le pouvoir de l'amour fait tout, et est au-delà de toute technique qu'on peut utiliser comme un vecteur, comme un véhicule. Mais tout est parfait, toutes les parts de nous sont parfaites. Toutes les mémoires aussi sont parfaites. Et si on les visite de ce point de vue et qu'on ne considère pas qu'une partie, un organe qui peut porter une mémoire, une croyance, une peur, un symptôme peut-être aussi est imparfait, mais qu'au contraire je le regarde comme un bébé qui pleure dont je ne doute pas de la perfection, même si je ne comprends pas ce qu'il a, qu'il n'est pas encore doué du langage, et que du coup je peux être aussi fatigué et ne pas être disponible pleinement pour accueillir ses pleurs. Mais à la fois, je ne doute pas de sa perfection. Même si son mode de fonctionnement, si l'enfant par exemple fait un caprice, je peux ne pas accepter le mode de fonctionnement. Il n'est peut-être pas exemplaire, mais ça ne change rien à sa perfection. Et si je regarde toute chose comme cela, et que la part de moi qui est en souffrance ou exprime une souffrance,
je la vois dans toute sa perfection, en prenant en compte qu'elle porte quelque chose, qu'elle en est le véhicule, mais que ça ne change rien à sa nature, et que je rentre en amour avec elle, que je la reconnais, alors elle va me donner aussi le meilleur d'elle-même. Et finalement, même si elle était désaxée, elle va pouvoir, grâce à l'amour, retrouver son axe. Donc je n'ai pas besoin de purifier, de nettoyer une mémoire ou de la déprogrammer, j'ai simplement besoin de me mettre en paix avec, mais sans avoir besoin non plus de prendre le vecteur de « j'agis sur cette mémoire ». Être en amour permet cela, sans avoir besoin de focuser sur cette donnée. Si je suis dans cet état de cohérence à l'intérieur de moi, d'accueil total de qui je suis, sans essayer de me changer, sans essayer de... S'il y a bien un mot que je retiens avec toi, c'est accueil. Il est, à mon sens, essentiel. Ouais. Ouais. Alors, ça ne paraît pas toujours simple d'être en accueil. Non, c'est ça, c'est que je sais pas pourquoi ça nous paraît pas simple, parce que quand tu le dis, c'est très simple. Mais c'est surtout que peut-être des fois il y a des résistances, mais c'est aussi, ça peut être des résistances éventuellement inconscientes, où on s'en rend même plus compte qu'on est dans ce schéma-là de se juger ou de s'en vouloir, de culpabiliser. Donc tout ça, c'est des résistances qui fait qu'on n'arrive pas à accueillir le moment. Tu vois, c'est peut-être ça. C'est pas grave. On peut aussi s'accueillir dans ce qu'on considère réel ou pas, comme notre incapacité temporaire à pouvoir accueillir la vie. Et si on s'accueille dedans, c'est-à-dire si on fait preuve d'amour, de bienveillance, de compassion envers soi-même, eh bien, tout se restaure. Et même, j'ai envie de dire, si on n'y est pas arrivé dans l'instant et qu'on se fustige, qu'on se juge, ok, c'est pas grave. Et l'instant d'après, on peut reprendre aussi notre responsabilité et se dire, bon, mais dans ce moment-là, j'ai pas été en accord avec moi, ou j'ai eu en tout cas l'impression de ne pas l'être. Mais dans ce moment, je retrouve mon état de paix et de cohérence, et bien je décide de revenir sur ce passé et de me pacifier, de me mettre en paix, de manière à ce que justement tous les résidus émotionnels puissent être soldés, réaxés, et que je sois à nouveau en paix avec moi, en considérant que je n'ai pas été trop ceci ou pas assez cela, mais que l'équilibre peut se remettre en place parce que le temps n'existe pas, et de la même manière que je peux avoir la sensation de subir une mémoire, je peux décider de reprendre la maîtrise sur la mémoire en utilisant dans mon présent le souvenir d'un moment où je me suis senti particulièrement en harmonie et l'associer de manière très quantique d'ailleurs, en utilisant la multiconscience et en la mettant en résonance avec un moment où justement je me suis pas senti en paix. On peut tous faire l'expérience de se dire, tiens, dans ma vie, il y a un moment où je me suis senti humilié ou honteux. Et donc instantanément, quand je connecte cela, ben, je me sens pas bien, ça serre, mes champs se rétractent. Et si je le mets en résonance avec un moment où je me suis senti parfaitement en harmonie, galvanisé, où rien ne peut m'arriver tellement je suis en accord avec tout ce qui est, eh bien les choses vont se synchroniser et se réaxer ensemble. Et donc du coup, je vais rebaigner cet instant dans lequel je me sentais non en adéquation avec la vie, pour le revisiter en équilibre. Et ainsi, tout est simple. Parce que rien n'est identitaire. Tout est expérience. Et je peux accepter de faire une expérience qui est inconfortable. Peut-être juste pour y découvrir qu'elle n'est pas identitaire, qu'elle n'est pas constitutive de qui je suis, qu'elle ne change pas ma valeur, y compris quand je me sens pas confort avec. Peut-être que là aussi je peux gagner en amour de moi, y compris dans une expérience où je pensais qu'il y avait un enjeu, alors qu'en fait il n'y en a pas. Il y a simplement la possibilité de toujours être plus bienveillant envers moi-même, de me lâcher encore un peu plus la grappe, de m'accueillir encore un peu plus, de m'abandonner. J'ai l'impression que la vie c'est ça en fait. Quand on dit la vie c'est pour expérimenter, moi je dirais plus c'est pour expérimenter et être de plus en plus dans l'amour de soi en fait. C'est ça pour moi, effectivement. Ouais. S'il y a une quête, c'est celle-là, ou en tout cas une opportunité qui nous est donnée à travers cette expérience terrestre, c'est celle-là. C'est cette chance de pouvoir s'accueillir chaque jour un peu plus et de grandir dans la conscience de l'amour de soi qui a toujours été là, mais qu'on laisse parfois derrière un voile d'illusion
ou de séparation. Voire plusieurs voiles d'illusion, suivant ce qu'on a vécu. Et bon, alors là, je vais te poser une question qui va peut-être être un peu trop compliquée, mais est-ce que tu sais, toi, quel est le but? Donc, sur Terre, on a compris que c'est pour être de plus en plus en amour dans la matière, enfin, en tout cas, dans ce monde de matière sur Terre. Et pour en arriver où ensuite? C'est là le... En arriver nulle part. En arriver nulle part parce que, à mon sens, je ne détiens pas la vérité, mais dans ma vérité de l'instant. Dans ta vérité à toi. Et qui sera peut-être différente demain, hein, mais dans ma vérité de l'instant, nous ne sommes pas que ce corps, nous ne sommes pas que sur cette terre, nous sommes dans notre multidimension, nous sommes sur les différentes lignes temporelles, et nous avons des émanations de nous qui vibrent à différentes fréquences. Donc nous sommes déjà arrivés. Là où nous pouvons parfois, avec notre conscience ordinaire, être focusés sur notre petitesse ou sur une incapacité, à un autre niveau, nous pouvons nous connecter aussi à toute notre grandeur, à notre être absolu, abouti. Donc nous sommes déjà arrivés. Simplement, si on défocus et qu'on se branche sur un autre des points, on va vivre cela, donc en arriver où? Là où nous en sommes, c'est-à-dire dans l'être entier, complet. Mais peut-être simplement en accouchant aussi de la multiconscience. Nous sommes comme des émetteurs-récepteurs, comme un téléviseur. Et nous pouvons capter 3 millions de chaînes à la fois, mais nous n'en diffusons qu'une seule parce que sinon le message serait inaudible. Et donc on peut avoir la petite mosaïque qui nous montre qu'on capte toutes les chaînes, mais on va être sur la 1, sur la 2, etc. Oui, c'est ça. Et donc nous, avec notre conscience ordinaire, on est branché sur la chaîne de notre mental le plus souvent. Et donc du coup, on a l'impression qu'on a un cheminement, y compris pour atteindre un éveil, alors qu'en réalité, nous captons déjà la chaîne de l'éveil, nous captons déjà la chaîne de la source, nous captons déjà la chaîne de notre dimension angélique, archangélique, de notre dimension sacrée, de la déesse ou du dieu que nous sommes. Et nous captons la fréquence de nos origines galactiques, tout en pouvant vivre en même temps notre origine humaine, ou notre dimension incarnée, et sans avoir besoin de faire un choix. Et donc, ainsi, quand on s'ouvre à cette multiconscience, non seulement on n'a pas forcément besoin de quelque chose, il n'y a plus d'enjeu, on n'a pas besoin d'arriver quelque part, on est déjà partout. Et peut-être simplement, c'est une opportunité d'être encore plus partout. Et c'est ça. D'être dans le tout en soi pour le... Exactement. Accéder au savoir peut-être universel de qui on est. Alors je dirais à la connaissance. Parce que je crois que c'est important de faire ce distinguo aussi, parce que souvent on se perd entre le savoir et la connaissance. Quand on est en quête, on a tendance à vouloir tout expliquer, à vouloir tout comprendre, à tout décortiquer et analyser, mais avec notre mental. Et pourtant, parfois on se heurte au fait que même si on comprend et qu'on pense savoir ce qui se joue, eh bien on n'arrive pas forcément à y accéder ou à se libérer de quelque chose. Et à mon sens, la connaissance, elle est en nous, elle est dans nos atomes, dans nos cellules, dans notre quantum, mais elle ne passe pas forcément par notre cerveau gauche, par notre mental, par l'analytique. Elle demande simplement, justement, par le biais du cœur, à pouvoir être révélée, et à lui ouvrir la porte et à la laisser agir, en se laissant traverser par cela, plutôt que de vouloir traverser à travers le prisme de notre savoir, justement. Et si on rentre dans une certitude de ce qu'on pense savoir, ou de comment on pense que fonctionne ce monde, et bien du coup, on s'enferme forcément, en rentrant en adhésion avec certaines choses, eh bien on en élimine d'autres aussi. Et on élimine donc aussi des parts de nous. Alors que, à mon sens, l'idée de tout rassembler, de pouvoir tout accueillir, y compris les vérités qui ne résonnent pas pour nous, mais en pouvant accueillir qu'elles sont complémentaires et qu'elles jouent leur juste rôle, qu'elles font partie aussi de ce monde et qu'elles sont à leur place. Oui, dans ces cas-là, ça induit que... Oui, il faut tout accueillir, toujours, tout le temps. C'est ça la solution. Alors je ne sais pas s'il faut, mais en tout cas c'est une proposition. Être aussi aimant que nos parents éventuellement l'auraient été avec nous, c'est-à-dire même si on a fait une bêtise, même si on ne se sent pas, ou alors on pense que c'est l'autre, bon ça c'est la première étape, après on comprend que ça vient de soi, mais en fait on accueille le tout et du coup on se branche sur cette vibration de l'amour à 100% en fait. C'est ça, et merci pour cette remarque, parce que je prends souvent cette image de pouvoir être un bon père et une bonne mère pour soi-même. Effectivement, si on se fustige, si on se juge, et qu'on dit à cette part de nous qu'elle n'est pas parfaite, eh bien, cette part, elle va forcément montrer le pire d'elle-même.
Ouais. Si on prend l'expérience d'un enfant qui n'est pas aimé, reconnu, et à qui on dit que c'est un vaurien, eh bien il va se développer dans cette croyance et il va montrer le pire de lui-même. Si au contraire le même enfant est accueilli pleinement dans qui il est, qu'on lui montre ses talents et qu'on croit en lui, il va développer, il va se déployer. Et pourtant c'était le même, avec les mêmes composantes, mais ça va donner deux vies différentes. Si on tombe dans l'idée de penser qu'une part de nous est imparfaite et qu'on la juge, eh bien forcément on va nourrir ce sentiment d'imperfection chez elle, on va se séparer d'elle et donc on ne sera pas entier. Et elle va créer des distorsions qui ne sont pas à la base fondées sur quelque chose de réel, vu qu'elle est parfaite, mais qui va avoir des conséquences réelles. Et si je rentre en amour avec moi, effectivement, tout ça va pouvoir se remettre en axe, sans avoir besoin, encore une fois, de focuser sur la cause profonde de quelle mémoire que je devrais revisiter par mon conscient, ou quelle croyance. Exactement. Parfois, c'est nécessaire et ça se fera tout seul. Mais parfois, je peux aussi me laisser aller à revenir à cet état naturellement et tout le reste se reparamètre parce que je délègue aussi à mon inconscient, à mon subconscient, à mon moi profond, à mon moi divin et à mon mental également mis au service d'eux, mais sans voir uniquement par le prisme du mental. En voyant surtout par le prisme de l'amour et en n'inversant pas les buts et les moyens, en n'étant pas dans le fait de voir la purification, le nettoyage comme un but en soi, mais plutôt comme un moyen qui me permet de me retrouver moi-même entièrement. Et donc si je ne m'abandonne pas moi-même, si je ne me laisse pas tomber sur le bas-côté de la route, et bien ainsi je me restaure, je retrouve ma dignité, je retrouve ma légitimité au sens le plus vertical du terme et je renoue avec mon Christ intérieur. Parce que c'est ce que nous sommes. C'est très beau. Nous sommes... Tu disais tout à l'heure, alors pourquoi nous sommes là en gros, qu'est-ce que nous avons à faire? Peut-être prendre conscience que nous sommes tous nos sauveurs, nous sommes tous cette énergie christique et on parlait d'amour inconditionnel. Je disais tout à l'heure, on n'est que cela, la vie est amour et nous sommes la vie donc nous sommes l'amour. Oui, parce que nous sommes cette essence christique. Au-delà des dogmes, au-delà de la religion, au-delà de qui était Jésus. Je ne parle pas d'une incarnation de cette énergie, de cette fréquence, je parle du fait que nous y sommes tous connectés, que nous pouvons tous la faire vibrer en nous, et que quand on la ressent à l'intérieur, tout se fait, tout est. C'est automatiquement pardonner, automatiquement lâcher prise, automatiquement accueil, automatiquement... Oui, sur le plan vertical en tout cas. La pleine vie, Tout en gardant aussi, sans être dans le déni, de l'axe horizontal. Souvent on a une vision d'ailleurs de l'aspect christique sur le côté un peu béni oui-oui, parce que je suis dans l'amour, je vais me faire piétiner, je dois dire oui à tout. Oui, moi je ne vois plus du tout comme ça, mais c'est vrai que c'est important de le souligner. Voilà, c'est sans complaisance, et sur l'axe horizontal, je peux voir aussi la personne dans son ego, parfois dans ce qu'elle pense encore être ses vicissitudes, ses blessures, ses velléités. Et je dois les prendre en compte, tout en sachant que ce n'est pas sa nature. C'est l'expression de sa blessure. Et même si elles ont une conséquence réelle, elles sont basées donc sur une illusion. Ma véritable responsabilité, c'est de les prendre en compte, mais aussi de me brancher sur l'axe vertical à toute sa beauté, à toute sa pureté, à tout ce qu'elle est déjà. Et de choisir, est-ce que je vais me faire le miroir de tout ce qu'elle n'est pas ou de tout ce qu'elle est trop, ou au contraire, de tout ce qu'elle est réellement, au-delà des voiles, au-delà des conditionnements. Et ainsi, si je lui renvoie toute la beauté de qui elle est, alors même que cette personne, par sa blessure, n'y a plus accès, ou pense ne plus y avoir accès, ne le perçoit plus en tout cas, eh bien je lui permets, je lui donne, je facilite, je favorise le retour à sa maîtrise, le retour à son essence. Je sers de dérivateur, de dérivation, et je lui permets de reconnecter toute sa lumière, de la même manière qu'elle me permet cela. Mais sans être un sauveur, simplement parce que... C'est un échange. Ouais, et c'est complètement un échange parce que pour pouvoir me hisser au plan de son essence et voir toute sa lumière, j'ai besoin moi-même de me hisser au plan de mon essence. Et donc du coup, ça me permet moi-même de retrouver le soleil que je suis et d'offrir mon rayonnement sans jamais me départir de ma lumière et de permettre du coup par ricochet aux autres de devenir aussi un soleil au centre de leur propre univers. Magnifique. C'est ce que tu fais toi alors quand tu fais des rencontres
en séance individuelle ou alors en groupe? C'est ce que je m'efforce en tout cas de faire. C'est ce que je m'efforce d'être. C'est pas tellement à moi de dire si c'est réussi. Ouais. C'est l'écho qu'on m'en fait en tout cas le plus souvent. Ouais. Mais je crois que le plus important n'est pas forcément de savoir si je l'atteins à chaque instant ou si je pense l'atteindre. Ouais. Le plus important c'est l'intention, et on n'est pas toujours exemplaire à 100%, ni dans une pensée, ni dans une émotion, ni dans un acte, et on n'a pas forcément à l'être, on n'a pas forcément à être un saint. Ouais. Le plus important c'est notre intention, et effectivement mon intention est de pouvoir révéler le meilleur de moi tout en aidant l'autre à révéler le meilleur de soi. Avec des outils. Sa propre lumière autant que tu peux le faire. Tout à fait, et en se disant eh bien ok, il y a peut-être des choses qui nous paraissent perfectibles, qu'on peut améliorer peut-être. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est une réalité? Peu importe. Parfois, ça peut nous porter aussi de nous dire qu'on peut aller plus loin dans le bien-être. Mais voilà, je crois que c'est important de prendre l'axe de la lumière plutôt que l'axe de l'ombre. Déjà parce qu'à la base, il n'y a pas forcément de dualité et qu'elle est déjà une illusion. Mais même si on vit dans notre senti cette dualité, eh bien, le meilleur moyen de se servir de cela en reprenant la maîtrise dessus, c'est d'aller vers ce qui nous paraît être la lumière, d'aller vers ce qui nous porte, plutôt que de focaliser sur ce qui nous semble être la problématique, ce qui nous semble être le dysfonctionnement, parce que ainsi, sinon on le nourrit. Qu'on lutte contre ou qu'on l'évite, on le nourrit. Alors que, tout en étant toujours dans cette double présence, je ne suis pas dans le déni de ce qui me semble ne pas aller, je le contacte, mais je vais vers la résolution directement, vers la lumière, vers la vertu. Et donc du coup, je la développe. C'est aussi cette intention que j'ai quand je rencontre chaque personne. Et tu le fais de manière assez puissante. Ça, c'est mon... Et est-ce que quand même, pour cette vidéo, je pense que c'est important. Pas pour toi, mais est-ce que tu as juste un exemple en tête d'une personne qui est venue te voir, dont tu me parlais par exemple tout à l'heure, une personne qui serait particulièrement... dans beaucoup de croyances plombantes, etc. Tu me disais qu'en une séance, tu avais vu quelque chose de vraiment surprenant. Est-ce que tu peux juste parler de ça pour la fin de cette vidéo? C'est toujours un peu délicat de partager quelque chose parce que je ne voudrais pas que les personnes puissent penser que ça fonctionne toujours comme ça, parce que surtout c'est dans l'accueil du juste rythme de chacun et de là où il en est, mais encore une fois pas dans une échelle de valeur, mais simplement nous avons tous nos rythmes et certaines personnes vont maturer pendant très longtemps et tout d'un coup clac, il y a un basculement et ça se fait d'un coup. Il y a des personnes qui vont devoir passer par des paliers vraiment dans le respect de notre rythme parfait à chacun. Mais effectivement, je ne m'inscris pas forcément dans un suivi dans les accompagnements que je propose. Dans les rencontres, je laisse toujours le libre arbitre à la personne et je pars du principe que en soi je veux jamais reprendre un rendez-vous et je dis aux personnes, ouvrez-vous au fait que ça puisse rejaillir sur d'autres choses que vous souhaiteriez traiter et que voilà, ça a un effet. Pourquoi il y aurait que les microbes ou les virus qui pourraient avoir cet aspect comment on dit déjà, propagateur quelque part, et bien finalement l'énergie positive aussi et l'état de cohérence se propage et se propage peut-être encore plus rapidement à la vitesse de la lumière, à la vitesse du photon et donc effectivement j'ai vu des changements forts chez certaines personnes qui ont pu, et c'est pas moi qui l'ai fait, je les ai pas guéris de quoi que ce soit parce que je n'ai pas ni ce pouvoir ni cette prétention, mais simplement je me suis efforcé de les aimer et de les voir dans tout ce qu'elles pouvaient être de merveilleux, sans avoir quelque chose à leur dire, sans leur dire « Waouh, mais t'as vu comme t'es belle !» Non, simplement en me connectant à cela et en l'irradiant, et du coup en permettant à la personne de retrouver aussi son champ de cohérence. Et donc du coup de se rendre compte naturellement, sans avoir besoin de rentrer dans une discipline où elle se dit « Ah ben tiens, je veux me départir de tel fonctionnement limitant, ou de telle attitude, ou de telle dépendance, ou de tel dysfonctionnement de mon corps organique, physiologique. » Non, simplement parce que tout d'un coup, clac, elle reprend son état naturel qui est celui du bien-être, du rayonnement.
la transformation, l'alchimie se fait. Et est-ce que tu dirais que tu agis, je pense aux personnes que c'est important de savoir à quel niveau tu agis, si c'est vibratoire bien entendu, mais est-ce que tu dirais aussi que ça réunit le côté physique du corps? J'ai toujours eu à cœur d'agir de manière holistique, comme on dit, c'est-à-dire vraiment en prenant tous les plans de l'être en considération, que ce soit le plan physique, que ce soit le plan émotionnel, que ce soit le plan subtil et les plans les plus spirituels, que ce soit sur cette ligne temporelle ou sur d'autres. Parce qu'on est tout à la fois. C'est ça, donc l'idée c'est vraiment, à mon sens, de pouvoir se rassembler et rassembler toutes les parts de soi, donc sans n'en laisser aucune non plus dans la prise en compte et dans l'accueil de l'autre. Sur le bas-côté. C'est accueillir vraiment toute cette donnée pour que ça puisse rejaillir sur chaque plan. Mais je crois que qu'on le conceptualise ou pas, c'est toujours le cas. Et une approche ou une autre peut toujours couvrir cela. Une personne ou une autre, même quand il n'en a pas conscience, peut ouvrir cela. Ce n'est pas quelque chose qui m'est propre ou quelque chose d'exceptionnel ou d'extraordinaire. C'est ce que nous faisons déjà tous dans la totalité des moments de notre vie. Mais nous pouvons y donner encore plus de puissance à partir du moment où nous prenons conscience de cela. C'est tout. J'ai juste envie de dire que c'est peut-être ça aussi le message que j'ai à délivrer. C'est que j'ai peut-être un peu plus conscience que d'autres personnes de cela, et je suis là pour les aider à prendre conscience de tout ce qu'elles sont déjà, de toute leur puissance, de toute leur beauté, de toute leur grâce. Mais je suis pas là pour le faire naître en elles, parce que c'est déjà là, et parce qu'en plus je n'en ai pas le pouvoir. Et en me mettant dans cet état de cohérence et de communion avec elles, elles se mettent dans cet état de cohérence avec moi, c'est tout. C'est pas sorcier au fond. Merci. Merci.